Et on est parti pour un deuxième épisode de Devine les Hello. J'ai une partie entre deux joueurs de mon serveur Discord. Alors j'imagine que c'est le belge Nitrox1007 qui est le membre de mon serveur Discord. Et on va essayer de deviner le Hello de ces deux joueurs. Cette partie a été jouée sur chess.com à la cadence rapide de 10 minutes chacun. Pour l'instant ça me va très bien. C3, défense Pondiani, là on sent un joueur d'expérience quand même, ça on sent que c'est la préparation. Cavalier F6, ok, normal, Dame C2, Fou C5, Fou B5, bon c'est un peu bizarre ce qu'ont fait les blancs, mais je sais pas, on a l'impression que c'est un peu une préparation, donc c'est plutôt le signe que les blancs c'est un joueur de niveau avancé. Je trouve que pour l'instant il y a un plutôt bon respect des principes de l'ouverture. A5, ok, je peux comprendre, volonté de jouer A4 pour bloquer le Fou B3, franchement c'est pas mal. J'aurais peut-être préféré un petit roc pour mettre le roi en sécurité, grand principe de l'ouverture, mais A5 pourquoi pas, ça se trouve l'autre va tomber dans le piège. Et non, Dame D1, Dame D1 je trouve c'est quand même vraiment pourri comme coup, j'aurais plutôt joué A4, c'est beaucoup plus logique quand même pour prendre un peu d'espace, et en plus si on mange, on ouvre la colonne A pour la tour. Dame D1 c'est un peu un coup de joueur pas très fort quand même, mais en même temps il a vu que les noirs menaçaient A4 et que le Fou B3 serait enfermé. Il y a beaucoup de joueurs qui seraient 600-700 Elo, qui ne l'auraient juste pas remarqué, ils auraient joué petit roc, ils seraient pris A4 et ils auraient perdu le fou. Donc là je me dis franchement Dame D1, pour l'instant, ce que font les deux joueurs, c'est... Ah mais Dame D1, il y a quand même un pion ici qui est en prise en E4. Après, je peux comprendre, il était hyper omnibilé par A4 et G4. Ok, pour l'instant, de ce que je vois, moi je trouve que c'est des joueurs qui ont au-dessus de 1000 Elo, c'est clair. Parce que normalement, là il y a 9 coups qui ont été joués, normalement quand on a moins de 1000 Elo, il y a déjà une pièce qui a été donnée. Ok, j'abuse, je vois tous les 800 Elo qui vont commencer à se plaindre dans les commentaires, mais ok, j'abuse peut-être un peu, mais... Pour l'instant, il n'y a pas de pièce donnée. Moi, pour l'instant, c'est deux joueurs qui ont plus de 1000 Elo. Mais KG4, par contre, ça, c'est vraiment un coup qui est bien éclaté. Parce que non, et je le dis tout le temps aux membres de mon club d'échecs, c'est que on commence pas à attaquer avec la moitié de l'armée qui est à la maison. Normalement, on termine d'abord le développement et après, on commence à attaquer. Là, petit roc, et voilà. Maintenant, le cavalier sert un peu à rien, il va se faire virer avec H3. H5, waouh. C'est tellement agressif. B4. Et H5 c'est un peu éclaté quand même. Après ça se trouve il veut le mater sauvagement, mais en fait la question c'est toujours est-ce qu'il le fait exprès ou pas quoi, en sachant à quel point c'est mauvais. Ok, B4, Fou D6, Fou D6 c'est quand même bien pourri quoi. Il aurait pu faire obligatoirement A prend B3 bien sûr. Parce que si A prend B3, il perd la tour en A1, et si l'autre fait Fou prend B3, bah du coup il a ouvert la colonne pour sa tour. Mais peut-être que les noirs connaissent pas la prise en passant. Et du coup, peut-être que les noirs sont pas si forts que ça. Et Fou D6, c'est quand même un coup qui est pas terrible. Parce que c'est non-respect des principes de l'ouverture, il bloque le pion D7, et donc le pion qui est quand même censé lutter pour le centre, et il bloque le Fou C8, et le Fou C8 ne pourra pas se développer. Ok, 1000 Elo pour l'instant pour moi. D4, ok, prise. Il doit pas prendre. Il est en train de laisser tout le centre au blanc. Ah mais remarque, il y a le pion en B4 qui est en prise. Il le prend pas. Non, là, ce qu'ont fait les noirs, c'est n'importe quoi. Déjà, ici, je comprends pas. Il y a genre un pion qui est en prise gratuitement. Pourquoi il le prend pas? Et mais là, ce qu'ont fait les noirs, c'est horrible. Fou D6, KG4, H5, et maintenant petit roc. Et il se prend E5, bien sûr. Il a laissé le centre. Le fou s'en va. Et la batterie, il peut jouer Dame D3, Dame H7. H3, c'est pas mal aussi. Ça attaque le cavalier qui s'en va. Ok, il menace Dame H7 échec et mat. Est-ce qu'il va le voir? Il le voit pas. Il le voit même pas en fait. Mais remarque, il peut pas parer. Peut-être qu'il aurait pu jouer tour E8, mais c'est dur à parer parce que s'il joue G6 pour parer le mat, le problème c'est que le cavalier en H6 est en prise. Mais là, c'est clair que les noirs ils font n'importe quoi. Ils ont pas donné de pièces, ce qui est quand même assez étonnant pour un joueur qui a moins de 1000 Elo, mais il a fait n'importe quoi en respectant aucun principe de l'ouverture. Il a donné son centre. Il a poussé les pions devant son roi, ce qui est quand même souvent interdit parce qu'après le petit roc est fragile. Ok, pour l'instant, je pense que le joueur avec les noirs, il est 800 Elo peut-être. Et celui avec les blancs est meilleur. Dame D3, menace mat, F6, Fou prend H6, très bien joué. Bah ouais, si G prend H6, Dame H7, échec et mat, je pense que c'est la fin de la game, non? Ok, ok. Ok.
Ah, ils sont nuls les blancs aussi, c'est pas possible. Il y a juste dame G6 échec, roi G8, dame prend G7 échec et mat. Franchement, je pense qu'un 1200, il voit ça quand même. Hein. Il voit ça quand même. Après, c'est un peu des séquences qui durent 2-3 coups à l'avance. Et souvent, à ce niveau-là, on a du mal à anticiper des séquences comme ça en 2-3 coups de coups forcés. Après, c'est vrai que c'est tentant quand même. Dame prend G7, mange le pion. Mais les blancs, ils sont pas très fut-fut non plus. Je pense que les blancs, c'est pas 1300, 1400, c'est sûr. Roi E6, dame G6, tour F6, quai G5, c'est pas mal ce que fait les blancs. Non mais là, il faut le mater au bout d'un moment. Non mais, j'espère que la partie se termine bientôt. What? Non, non mais s'il rentre à la maison et qu'au final il n'y a pas match, je suis vraiment choqué. No way! Non, c'est pas possible! Comment il a pu laisser le roi rentrer à la maison? Mais c'était mat de partout, quoi. C'est pas possible. Oh là là! Là, il peut juste jouer un coup comme A3, il contrôle la case et après le roi il est enfermé, c'est sûr qu'il sera mat. Ah ok. Je sais pas quoi penser de cette partie, elle est éclatée. Ok, pour moi, les blancs, mais souvent à ce niveau c'est tellement normal aussi, une mauvaise maîtrise des schémas d'échecs et mat de base, mauvaise capacité à attaquer comme ça un roi, c'est... Ah là là, les blancs, je sais pas, ils sont pas au-dessus de 1200 les blancs je pense. Et les noirs, ok, on va voir un peu la suite. D'accord. Et finalement, c'est pas clair du tout comme position. Dame D3, tour B1, ça va. Dame F5, pour l'instant ça joue plutôt bien. Fou D3, dame E7. Je trouve que les blancs, vous voyez, ils jouent quand même de façon hyper harmonieuse. Genre, il met le fou en D3, qui est quand même bien placé. Il bloque le pion passé D4. La dame en F5, elle est bien placée. Il a mis la tour dans le viseur du roi B6. Il a mis la tour sur la colonne ouverte. En fait, on sent quand même que stratégiquement, ça joue quand même pas mal. Ça sait bien placer ses pièces. À l'inverse, Nitrox, il a mis le fou en A6. On ne sait pas pourquoi. Le fou en A6, il est très mal placé. Il est bloqué par son propre pion. Il a mis la dame en E7, ce qui est quand même pas logique, parce qu'on sait qu'on va se prendre la tour sur la colonne ouverte. Donc moi, je maintiens que les blancs sont meilleurs que les noirs. Et Nitrox, peut-être 900 Elo. Et les blancs, 1200, peut-être 1100, mais pas plus. Donc il y a dame G4, fou E7. Mais vous voyez, Nitrox, je comprends même pas fou E7, c'est quoi l'idée? Je vois pas comment le fou on va l'améliorer, mais l'améliorer où? Et pourquoi on met le fou dans le viseur de la tour? Tour E4, fou F6, et il double, c'est pas mal ce qu'il fait. Dame F5. Ouais, il joue mal Nitrox. D5, du coup le problème c'est que le pion C6 devient super faible. Et il y a tour E6, maintenant ça attaque ce pion, ça attaque le fou, il est super mal. Oh! Oh! Dame prend D5, c'est quand même très très fort. C'est un coup qui est très mauvais. mais ok, il est très mauvais parce qu'il y a un problème tactique. Mais normalement, un Milelo, il voit pas Dame prend D5. Un Milelo, moi j'analyse beaucoup de parties de Milelo et bon, je commence à dire, faut pas commencer à dire ce genre de phrase parce que il s'avère que le gars, et après je perds toute ma crédibilité en tant que coach. Mais si vous voulez, souvent, à un niveau faible, on a du mal à voir ça, quoi. Le fait qu'une pièce est clouée et que du coup on peut capturer parce que c'est pas vraiment prenable parce que l'autre est cloué. Mais le problème, c'est que c'est une grosse erreur tactique parce qu'il y a dame prend un échec magnifique. Et si la tour récupère la dame, en fait, après la dame blanche, elle est en prise et les noirs sont totalement gagnants. Mais bien sûr, ce dame prend un, ça, c'est niveau 1400, 1500, quoi. C'est super dur, 1600 peut-être même. Ok, mais du coup, dame prend D5 pour moi c'est plutôt positif, ça confirme le fait que les blancs jouent vraiment pas mal. Fou B7, tour B1. Ah, c'est dommage, il peut continuer. Il a compris que le pion C6 était cloué, il aurait pu continuer avec tour prend B5. Et là, c'est sauvage ce qui se passe, mais il l'a pas vu, il joue fou E4. Oh, c'est très joli ce qu'il nous fait là. What? Mais c'est pas possible! C'est mat en un! En fait, les blancs, ils me perturbent. Je sais que Nitrox, il est pas très fort,
Mais ah, mais c'est pas un Tchèque, c'est un Philippin. Je croyais que c'était un Tchèque. Non, mais c'est un Philippin, je crois. Bah, je sais pas, c'est quel pays. Mais en fait, il est super nul pour les échecs et maths. Il a raté un maths en 2 tout à l'heure. Là, il rate un maths en 1. Peut-être qu'ils ont plus de temps parce que c'est quand même le 44e coup et c'est une partie en 10 minutes KO. Donc peut-être qu'ils ont plus de temps. Mais quand même, c'est maths en 1 et c'est quand même super connu la batterie d'âme fou. Mais je maintiens quand même que les blancs sont forts. Mais en même temps, quand tu vois pas les maths en 1, est-ce qu'on peut dire que t'es fort? Ah, mais il joue quand même bien. Ok. Bon, 1100 pour les blancs. Et Nitrox, il est 900, quoi. Ok, tour prend. Échec. Oh non. 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 Oh non, je suis choqué. Ah, je suis choqué. Oh, je suis choqué. C'est vraiment pour ce genre de partie qu'on déteste les échecs, qu'on a envie de casser des ordis, putain. Fou F1, dame prend F1, échec et maths. Nitrox qui a du coup gagné la partie. Ce que j'aime bien, c'est Nitrox, c'est qu'il a eu une opportunité de faire échec et maths et il l'a pas raté, quoi. Dame 1 échec, bim, fou E5. Non mais c'est pas possible, en plus il avait tour prend E5. Oh là là, c'est tellement dur cette partie, il y a tellement de gaffes. Il y a tellement de gaffes. Mais peut-être que la fin, elle est due à un manque de temps. Moi, mon hypothèse, c'est qu'à la fin, les deux joueurs n'avaient plus de temps. Parce que le Philippin, enfin, je sais pas c'est quel drapeau, mais il a vu des trucs super complexes. Il joue bien ses pièces. Donc, pour moi, le fait qu'il rate ce mat en 1, c'est peut-être lié au manque de temps. Et aussi, là, on voit, je pense que le fou, il est en l'air. Et donc, je pense qu'en fait, il y a juste plus de temps pour les blancs. Et c'est pour ça qu'il a mal joué. Moi, je maintiens quand même que les blancs sont meilleurs que les noirs. Je pense que le joueur avec les blancs, il est 1100 Elo, et je pense que Nitrox, il est 900 Elo. Est-ce qu'ils peuvent être en dessous? Non, ça joue pas mal quand même. En dessous, ça joue quand même beaucoup, beaucoup moins bien. Est-ce qu'ils peuvent être au-dessus? Non, ils peuvent pas être au-dessus de... Ils peuvent pas être au-dessus de 1100 les deux là, parce qu'ils jouent trop mal. Donc ok, je dis que les blancs, ils sont 1100 Elo, Nitrox avec les noirs, il est 900 Elo, et je pense que les blancs, ils ont plus d'élo que les noirs. C'est l'heure de la révélation, les amis. J'ai très très hâte de vous montrer ça. Je regarde pas et je vous révèle l'échiquier. Oh, oh le choc. Ah, je suis dégoûté. Putain. Ok, je l'avais quand même pour le joueur avec les blancs, excusez-moi, je crois qu'il est philippin, je suis pas sûr, mais 1100 Elo j'ai dit, donc je suis vraiment pas loin pour le philippin, et le gros choc, c'est Nitrox qui est en fait quasiment 1200 Elo, je suis choqué. Ah là là, parce qu'il a quand même très bien, il a très mal joué cette partie. Ok, bah, je suis un peu dégoûté, je suis content d'en avoir un des deux, mais je me suis vraiment trompé pour le coup sur Nitrox. Est-ce que vous avez fait la même erreur que moi ou pas? Est-ce que vous vous êtes dit quoi un petit peu pour le Hello des blancs et des noirs? N'hésitez pas à me dire en commentaire. Bon, je suis quand même content, j'en ai un sur deux. C'est pas évident cet exercice. En plus, on fait exprès de me choisir des parties qui sont à fort rebondissement, donc ça rend les choses beaucoup plus complexes. Mais dites-moi en commentaire si vous avez réussi l'exercice, et dites-moi si ce format vous plaît ou si vous voulez un autre. N'hésitez pas à rejoindre la communauté et à obtenir d'autres conseils pour progresser aux échecs sur lien.juliensong.com. On se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos, et voilà. Ciao, ciao. Le lien est en bio, en description. Ciao, ciao.